Dans cette vidéo, on va parler de ça. Salut la brigade! L'idée, c'est de vous donner quelques éléments que vous trouverez dans le livre. Je vous file quelques explications sur certaines choses qui m'ont, surpris et qui, je pense, vont vous intéresser. Donc tout ça, ce sera la première partie de vidéo. En deuxième partie, je vous donne mon avis sur le livre. Spoiler, il est positif. Donc voilà le livre. Vous voyez qu'il est un petit peu abîmé. Je l'ai traîné avec moi ces 2 dernières semaines, en le rentrant et en le sortant du sac. Voilà. Et aussi, il m'a servi de coussin. Mais c'est pas grave, je trouve qu'un livre un petit peu abîmé, ça lui donne du caractère, ça montre qu'il a été utilisé. Rapidement sur l'auteur Gilles Miteau qui anime la chaîne YouTube Eureka, qui fait des vidéos de vulgarisation sur la finance et l'économie. Je connaissais pas du tout son nom, je l'apprends en lisant le livre, et même si je l'avais vu dans la rue, j'aurais fait Hey Eureka En fait, non, j'aurais grave pas fait ça. J'ose pas en fait. Mais pour moi, dans ma tête, c'est Eureka, donc bon, bref. Sur sa chaîne, du coup, j'aime beaucoup la précision des explications qu'il donne et les schémas explicatifs qui servent souvent à illustrer son propos. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous conseille d'aller les voir. Les sujets qu'il traite du coup de façon simple et accessible, et aussi la façon qu'il a de monétiser sa communauté. Il essaie pas de vous vendre du rêve ni de vous vendre des formations derrière. Donc voilà, pour moi, ça représente un peu déjà quelqu'un de sérieux. Alors on va parler rapidement pour vous intéresser un petit peu de 3 mythes qui cassent dans son livre. Le premier, c'est déjà de penser à la dette de l'État comme on pense à ses dettes personnelles. Il dit que c'est, je cite, une mauvaise idée. Rembourser la dette, c'est détruire une partie du carburant qui sert à faire tourner le moteur. Le carburant, c'est la monnaie, et le moteur, c'est l'économie. Deuxième mythe, la planche à billets ne crée pas d'inflation. Je pensais que c'était le cas, et apparemment, c'est pas aussi simple de faire le lien direct entre impression de billets via la planche à billets donc par la Banque centrale et inflation. Troisième mythe qui casse, c'est la hausse ou la baisse des taux par la Banque centrale qui est censée ralentir ou booster l'économie. Il précise que l'impact des taux sur l'économie, il n'a pas été démontré, sauf en cas de crise. Alors je vous ai mis les 3 mythes parce que c'est des choses dont on entend souvent parler, et moi je pensais à tort qu'elles se passaient comme je pensais qu'elles se passaient. Et pas du tout. Donc c'était une bonne découverte. Ce livre, il est super riche en contenu, il n'y a pas que ça dedans. Je vais vous parler un petit peu des 4 parties et des choses que vous trouverez dedans, avec quelques explications. La première partie où on parle de monnaie, deuxième partie la croissance avec le PIB, la troisième c'est sur les crises économiques, et la quatrième les marchés financiers. Donc dans la partie 1 sur la monnaie, il explique comment circule l'argent entre les particuliers, les banques centrales, les États et les fonds d'investissement. Et toute cette monnaie qui circule dans le système, ça représente le carburant. Donc ce carburant, si je vous pose la question, est-ce que vous savez par qui il est créé? Est-ce que c'est par les banques centrales ou par les banques de dépôt? Et bien en fait, c'est par les banques de dépôt. Il explique d'ailleurs la différence entre les deux. Les banques de dépôt, en fait, en faisant des crédits aux particuliers et aux États, elles ajoutent de la monnaie dans le moteur de l'économie, donc elles ajoutent du carburant. Je vais vous lire 2 citations qui m'ont plu dans la première partie. Le montant qui est inscrit sur votre compte est une promesse de la part d'une banque de dépôt de mise à disposition de billets imprimés par la Banque centrale. Deuxième citation, l'argument consistant à dire que l'argent ne pousse pas sur les arbres pour justifier de la non-faisabilité d'un projet est le pire des mensonges. Dans cette partie, il parle également de quelques notions de comptabilité. D'ailleurs, c'est très bien fait et je pense que ça sera très utile pour les débutants. Sincèrement, rien que pour cette partie, le livre, il vaut ses 19 €. Pour la deuxième partie sur la croissance, déjà, vous allez connaître le PIB comme jamais. Et moi, la croissance, je voyais un peu ça comme un concept un peu obscur, un sac un peu fourre-tout, difficile à définir et à cerner en fonction des contextes. Et après lecture de la deuxième partie, c'est devenu assez limpide. Donc là, dans la deuxième partie, il parle du rôle de l'État dans l'économie, du rôle de l'importation et de l'exportation pour la croissance. Il pointe aussi du doigt tous les défauts du PIB. J'ai trouvé ça assez hallucinant que ce soit une mesure qu'on utilise autant, alors qu'elle est pleine de faiblesses, mais vraiment, genre, il y a plein de faiblesses. Il a aussi fait une jolie explication de comment l'activité humaine, elle se matérialise autour du PIB. Il évoque également l'environnement, son rôle et comment il est comptabilisé dans le PIB. Spoiler, il n'est pas du tout comptabilisé dans le PIB. Pourtant, sans les ressources de l'environnement, on pourrait rien faire, donc voilà, pas de PIB. Dans la troisième partie, sur les crises économiques, là, il se concentre sur l'explication des crises. Donc, il décrit 2 types de crises, les crises de l'offre et les crises de la demande. Les crises de l'offre, elles sont provoquées par l'impossibilité de produire, donc il cite dans son livre, par exemple, les guerres ou les manques de ressources. C'est un type de crise qu'on connaît peu, car notre monde, il est, je cite, en croissance économique permanente. Fin de la citation.
Et du coup, ça pourrait trouver ses limites dans l'utilisation des ressources naturelles qui sont, elles, limitées, en tout cas pour certaines, comme par exemple le pétrole, le vent n'étant pas limité, le soleil non plus. Et côté crise de la demande, c'est typique de la crise de 1929, pour ceux qui connaissent un petit peu, et celle qu'on a traversée en 2008, qui sont provoquées par la baisse des dépenses, et cette baisse des dépenses, elle est elle-même provoquée par soit une bulle spéculative, soit les inégalités de revenus. Alors, il explique la différence entre les deux dans le livre. Là, pour le côté crise financière, en fait, on se situe typiquement dans le cas de l'éclatement d'une bulle qui est produite par la spéculation. Les prix montent, en fait, qui attirent de plus en plus d'acheteurs, jusqu'au jour où il n'y a plus d'acheteurs, ou alors il y a eu une panique. Et là, les vendeurs essayent tous de vendre en même temps. Les acheteurs, bien sûr, ils attendent que ça touche le fond, donc ils n'achètent pas, et donc ça s'écroule. Et c'est là que vous comprendrez une chose que j'ai trouvée vraiment surprenante, et d'ailleurs, c'est son explication sur la comptabilité. En début de livre, elle va vraiment aider les débutants là-dessus. Alors, je cite, « Les pertes provoquées par l'éclatement de la bulle sont purement comptables. » Fin de la citation. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne perd d'argent. Surprenant, hein? Pourquoi c'est surprenant? Parce que les règles de la comptabilité, c'est nous-mêmes qui les créons, et c'est également nous qui pourrions les changer. Il explique le rapport avec la dette pour ce genre de crise, et d'ailleurs, en lisant, on se rend bien compte qu'on agit tous de manière irrationnelle, donc particuliers et entreprises, et que en fait, la seule solution pour se sortir de ce type de crise, c'est de dépenser, et d'ailleurs il le répète plusieurs fois au cours du livre, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Autre petite citation qui m'a plu dans cette partie 3, l'éclatement d'une bulle qui n'a pas grand-chose à voir avec l'économie réelle provoque une peur de la dépense généralisée qui paralyse jusqu'à la véritable économie. Et du coup, dans cette partie, il évoque plein d'autres choses intéressantes. Je peux pas tout citer en fait. Son livre, c'est un résumé de l'économie. Je peux pas faire un résumé. Son résumé, c'est juste pas possible. Il parle d'inflation, d'hyperinflation, de déflation. Il parle de l'effet de la planche à billets sur l'inflation. Donc c'est l'un des mythes que je vous disais tout à l'heure. Et encore plein d'autres sujets. On passe à la partie 4, les marchés financiers. Donc là, il compare actions, obligations et produits dérivés. C'est une partie qui, comme l'explication sur la comptabilité, elle sera très utile aux débutants parce qu'elle permet une compréhension un peu plus globale du fonctionnement des marchés financiers, donc le fonctionnement des places boursières, comment se passent les échanges entre acheteurs et vendeurs, etc. Cette partie, c'est la plus longue et il parle de plein d'autres sujets comme les banques centrales, le quantitative easing, les taux négatifs, la vente à découvert, la crise des subprimes, le too big to fail, peut-être que vous avez déjà entendu ça, c'est la difficulté en fait à laisser certaines banques faire faillite, et voilà, plein d'autres sujets dans cette partie. Bref, vous l'avez compris, c'est un livre qui est complet et qui permet d'expliquer cette chose complexe qu'est l'économie. Est-ce que c'est un livre que je considère comme réussi? Oui. Est-ce que selon moi ça vaut le coup d'acheter ce livre? Oui. C'est même un livre que je trouve très réussi et je vais vous dire pourquoi. On va commencer par parler de la charte graphique et de la structure du texte. Donc les illustrations et la mise en page sont très réussies. C'est Claire Morel-Fatio qui s'en est occupée. Franchement, super boulot, ça fait plaisir de découvrir des livres comme ça, très agréable à lire. On comprend bien les différents usages de la typographie. Je vais vous montrer une page d'exemple où il y a un petit peu tout, il y a un schéma. Alors je vous spoil pas, c'est pas le schéma final de l'économie, en plus je me sentirais mal de le mettre, mais c'est pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous voyez que la façon dont c'est structuré, ça rend vraiment la lecture agréable. Donc ça c'est les sous-parties. Là on a le texte, hop, je vous rapproche un petit peu, on a le texte normal. En orange on a les parties importantes ou les sortes de conclusions de paragraphes, donc on retrouve ici. Là, on a les commentaires que lui, il ajoute, donc des fois, il y a un petit peu d'humour, ou voilà, c'est ce qu'il veut ajouter sur la partie du texte, comme si c'est un peu lui qui nous parlait. Les petits ajouts personnels qu'il fait, on les voit aussi ici. Alors les traits, c'est moi qui les ai faits, hein, c'est moi qui prends des notes sur mes livres. Pour y revenir, c'est plus facile. Et là, vous voyez le schéma, magnifique. Alors là, il vous paraît peut-être un petit peu complexe comme ça, mais on y vient pas à pas en fait. À ce schéma, vous voyez, dans les premières pages, il explique petit à petit toutes les parties, et on en vient à la construction de ce schéma. Et ce qu'il y a de bien, encore une fois, avec les schémas, c'est que les schémas, déjà, ils sont mis dans le contexte de ce qu'on lit. Donc là, ici, il explique, sur les pages précédentes, il explique un petit peu le contexte du schéma. Et après, chaque schéma, sur chaque point nouveau, il ajoute les explications. Vous voyez, là, il y a le petit 1, 2, 3, et on voit qu'ici, il explique. Donc, franchement, super agréable au niveau des schémas. Est-ce que c'est un livre utile quand on investit? Alors oui et non, ça dépend de ce que vous recherchez. C'est pas un livre qui se consacre sur l'investissement, sur la technique, etc. C'est un livre sur l'économie.
Par contre, je trouve que c'est vraiment une bonne lecture qui permet de faire le lien entre vos investissements et qu'est-ce qui se passe après dans l'économie derrière. Et aussi, je trouve vraiment que la lecture, elle est indispensable au niveau des connaissances personnelles pour comprendre le monde qui nous entoure. Donc ouais, je vous recommande la lecture, même si c'est pas purement de l'investissement. Et en fait, quand on voit la quantité de livres qui sortent publiés par des blogueurs, youtubeurs, etc., qui se ressemblent un peu tous les uns les autres et qui, au final, il y en a certains qui sont de piètre qualité, ça fait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui prend la tâche à cœur et qui redonne un peu de valeur au mot auteur. Donc voilà, on ressent vraiment le boulot derrière ce livre, ça fait plaisir. Et voilà, pour 19 euros, sincèrement, c'est donné pour les connaissances que vous allez acquérir. Personnellement, je suis très content maintenant d'avoir un petit schéma de l'économie dans la tête, de pouvoir tester ces connaissances-là quand j'entendrai des discours politiques ou à la télé, sur les médias, etc. Voilà, et sincèrement, pour moi, on peut le mettre au rang des très bons livres sur l'économie, comme Economics. C'est une bande dessinée sur l'économie. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. En attendant, je vous dis à la prochaine!